Bonjour à vous tous, je suis Uranus. Tu me connais, Claire. Nous sommes un groupe d'êtres d'un autre plan, d'une autre dimension. Nous sommes multi. Nous ne sommes pas de ton temps, ni d'ailleurs du temps, ni de l'espace. Tu te posais la question ce matin, Claire, par rapport à la douleur. La douleur, c'est un grand sujet. Quand il y a douleur, il y a stagnation d'énergie. Une énergie trop lourde, une énergie conglomérée, une énergie fermée. Et cette stagnation peut se centrer ou se situer sur de multiples plans en même temps. Quand il y a douleur, il y a message. Message de stagnation, message d'un besoin d'ouverture, d'un besoin de faire autrement. Vraiment autrement. Tu vas me demander comment faire en cas de douleur. Prendre de la distance, c'est ma première proposition. Observer, savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas, et je mettrai les guillemets, juste. Juste veut dire dans l'instant du moment, quelque chose qui cloche, quelque chose qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être reconnu, qui sait que le chemin n'est pas juste, n'est pas le chemin de moindre résistance. La douleur peut donc être multiple. Elle peut être une difficulté à plusieurs niveaux en même temps, ce qui complique, de votre point de vue, la façon de l'approcher. Il va être impératif d'entendre la douleur, d'en prendre sa dimensionnalité, de l'observer. Donc pour ce faire, quand vous avez tout essayé, vous devez arrêter de tout essayer. Essayer augmente le problème. Vous avez besoin de faire un pas en arrière, ce que certains vont appeler une fenêtre thérapeutique, pour changer et observer les choses comme elles sont, non comme vous les souhaiteriez. Dès qu'il y a douleur, il y a résistance. Et cette résistance a besoin d'être prise en compte. Résister veut dire augmenter le problème. Donc quand il y a douleur, prenez un pas en arrière, humain. Prenez du temps pour vous. Isolez-vous du milieu dans lequel vous êtes et reconnectez-vous à vous dans votre intérieur, dans votre âme. Arrêtez toutes les modalités physiques, à moins qu'une modalité vous permette, dans un premier temps, de vous libérer d'une partie de la douleur, vous permettant ainsi, avec plus de facilité, d'aller observer les multifacettes de cet étranger qu'on appelle la douleur.
Donc si vous avez une possibilité, prenez quelque chose. Mais ça ne va pas suffire. Parce que vous pouvez prendre et reprendre et reprendre. Et finalement, plus rien ne marche. Parce que vous ne vous êtes pas occupé de la partie intégrante et la partie importante de ce que la douleur a à vous dire. La douleur a toujours un message, même plusieurs messages. Elle vient vous dire que vous ne vous occupez pas bien de vous, que vous ne prenez pas en compte qui vous êtes, qui ou où vous voulez aller, ce que vous aimeriez vraiment, vos rêves, d'autres réalités. Et en fait, c'est en se connectant à ces autres parties de vous-même, ces autres facettes, que vous allez observer une résistance intense au mouvement de fluidité vers la suite de votre chemin. Il s'agit donc de résistance. Et les résistances, vous pouvez les trouver à multiniveaux. Au niveau de vos croyances sur qui vous êtes, au niveau de vos croyances sur ce qui doit être et comment cela doit être, au niveau de vos mensonges internes, ce que vous vous dites ou pas, sur qui vous pensez être ou ne pas être. Vous êtes tout simplement. Vous n'êtes pas ci ou ça. Vous êtes un être d'une infinie bonté, d'une infinie puissance et d'une infinie amour. Vous êtes. Mais en prenant l'apparat humain, vous modifiez le système pour prendre comme habit une vision humaine étriquée qui a oublié qui il était et d'où il venait et pourquoi il venait. Il est en résistance absolue puisqu'il oublie qui il est en passant par le canal de naissance. Et l'objectif, ou un des objectifs, c'est de se reconnecter à notre être, à notre puissance, à notre éternel, à la source de tout amour, d'où nous venons et que nous sommes. Dans la densification de l'énergie, vos pensées sont la première densification qui crée un ou plusieurs blocages dans vos corps. Et les pensées sont aussi les émotions, les croyances, les visions étriquées, le fait de dépendre ou d'être esclave d'un autre ou d'une autre, ou d'un système, ou d'une croyance, ou d'une molécule, ou de quoi que ce soit d'autre par ailleurs. Difficile sujet pour l'humain qu'est la douleur. L'humain n'accepte que ou plutôt voudrait que vivre des choses simples, légères, douces et agréables. Par contre, de par sa structure humaine, il est souvent amené à apprendre par les contraires. C'est en se brûlant qu'on apprend ce que c'est que d'être brûlé. C'est en ayant mal qu'on apprend
qu'on peut être plus doux et moins en souffrance avec soi en se libérant des blocages internes qui font qu'on est mal. Ce que nous vous proposons, c'est de prendre du temps d'observation. Où sont vos résistances? Où sont vos croyances? Avez-vous donné le pouvoir à quelqu'un d'autre? Le pouvoir de décider pour vous, de vous dire ce que vous devez faire, qui vous êtes et comment vous devez vous comporter et à quel moment. Avez-vous laissé votre souveraineté à un autre ordre établi, celui du système humain et de la croyance humaine? Prenez du temps d'observation, du temps de méditation, du temps de respiration. Et si possible en dehors des grosses douleurs, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel est votre système de pensée? Est-ce qu'il tourne en boucle? De toute façon, je suis nul, je ne m'aime pas, c'est pas possible, je ne mérite pas. Et si oui, posez-vous la question, pourquoi vous ne mériteriez pas? Qui ne mérite pas? Qui a dit que vous ne méritez pas? Et osez autre chose. À bientôt pour une nouvelle canalisation. Je vous remercie. Uranus.